الزفلاون وذيك الكل دي سمقور سون radio télévision Thaqvaïrith. Donc mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur Radio Télévision Kabyle dans l'émission Thimiririth de Wugdoud. Donc nous continuons notre série d'émissions sur le génocide kabyle commis par le régime colonial algérien. Nous avons déjà fait précédemment des émissions sur ce génocide. Là, nous continuons. Nous aborderons aujourd'hui la partie 3 qui sera consacrée au génocide kabyle, preuve et appel à la reconnaissance. Donc, nous avons vu comment le génocide s'organise et se met en œuvre. Il est maintenant temps de nous concentrer sur la situation spécifique de la Kabylie. Dans la troisième partie, nous aborderons directement les faits en Kabylie. Il ne s'agit plus d'analyse théorique, mais de témoignages, de documents et de preuves qui montrent que le régime algérien mène une politique génocidaire contre le peuple kabyle. Donc pour ce faire, nous avons de nouveau avec nous Zidane Azzoula Zidane. الزول ربح الزول يتمثل نتيجة تمثيل عندما سلم دي ثمور تذوق مظال تنمير توسي يعقل ارتكاء غادي تشوجنا يقنا تنمير Donc là, nous continuons notre série d'émissions sur le génocide en Kabylie, le génocide kabyle, de la part du pouvoir perpétré par le pouvoir colonial algérien. On va rentrer directement dans le fil du sujet. Donc la première question, c'est quels sont les éléments factuels qui permettent de qualifier les actes du régime algérien en Kabylie de génocide? Comme d'habitude, je me permets, pour ceux qui n'ont pas vu peut-être les émissions, la première et la deuxième, voilà. D'accord. Donc je vais rappeler un petit peu, parce que quand on parle de génocide, je vais parler un petit peu de la notion du génocide. D'accord, je t'en prie. Voilà, ok. Donc en fait, il faut savoir que l'utilisation du terme génocide, donc c'est un terme qui est encadré par le droit international. Donc quand on parle de génocide, il faut vraiment qu'on se réfère au droit international. Et il faut savoir que depuis 1948, donc, il répond à des règles bien précises établies dans la Convention sur le génocide des Nations Unies. Donc cette convention, c'est celle-là. Hein, donc vous avez donc... il s'intitule Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. Il est adopté le 9 décembre 1948 par l'Assemblée générale des Nations unies dans sa résolution, la résolution 260A. Et donc, c'est quoi le génocide? Donc, dans son article 2, hein, je cite, dans la présente convention, le génocide s'entend de l'un quelconque des actes ci-après. Donc on va donner la liste des actes commis dans l'intention de détruire ou tout ou en partie un groupe national, ethnique, racial, religieux comme tel. Donc là on va, donc il y a certains des actes qu'on va énumérer. Il y a commis dans l'intention. Donc il y a déjà l'intention de détruire ou tout ou une partie, donc soit tout le groupe ou bien une partie du groupe, un groupe national, donc ethnique, racial, religieux. Il faut comprendre ici le peuple kabyle. Donc quels sont les actes donc qualifiés de génocide? Donc meurtre du membre du groupe. Comme on parle de génocide kabyle, donc nous en avons bien un cas de figure où il y a eu du meurtre du peuple kabyle. Absolument. Oui, atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale des membres du groupe. Donc là aussi, pareil, c'est un acte, donc depuis 1962, c'est un acte qui est répété en Kabylie. Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle. Donc on va y revenir. Donc il y en a beaucoup de situations, on va les énumérer un peu plus tard. Et il y a aussi des mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe. Donc si jamais on intervient, pour justement arrêter la reproduction du peuple, par exemple. Il y a aussi le transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe. Donc voilà, dans le cadre international, ce sont les actes qualifiés du génocide. Et quels sont les actes qui sont punis? Ils sont. Donc on a le génocide lui-même,
donc la commission que le génocide ait lieu, ou bien l'entente en vue de commettre le génocide. Donc il y a à la fois la commission du génocide et aussi l'intention de commettre ce génocide. Et l'incitation directe et publique donc, à commettre le génocide. La tentative du génocide et la complicité dans le génocide. Donc nous avons ici pratiquement nous avons les actes et aussi quels sont ceux qui sont punis. Donc ici on regarde bien le génocide lui-même, l'entente en vue de commettre ce génocide, hein, donc l'intention, l'incitation directe, donc appeler les gens à commettre ce génocide, la tentative, donc même si on ne fait pas le fait de tenter, donc il est puni, et la complicité dans le génocide, donc si on est complice de quelque chose. Et les actes, on les a énumérés, donc meurtre de membres du groupe, atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale des membres du groupe, soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle, meurtre visant à entraver les naissances au sein du groupe, transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe. Donc voici un petit peu c'est quoi le génocide dans le cadre du droit international. Maintenant, si on peut revenir donc à ta question, quels sont les éléments factuels justement permettant de qualifier ces actes de génocide. Donc il y en a pléthore. Il y en a pléthore. Tu es kabyle, moi je suis kabyle. Nous sommes depuis 1962 en train de vivre ça. Donc il n'y a pas un, il n'y a pas deux, il n'y a pas trois, il n'y a pas quatre. Je pense qu'on l'a déjà répété, on l'a dit déjà dans les précédentes émissions. Donc en fait, malheureusement, le peuple kabyle est victime d'une répression systémique depuis 1962 et du fait de sa distinction. Donc c'est un peuple à part et par son identité, sa culture, son territoire, sa qualité de peuple à part et entière, donc lui sont un petit peu, entre guillemets, les torts que le régime algérien, pour lesquels le régime algérien veut donc son extermination, sa liquidation et sa suppression. Donc, si on commence par les éléments factuels, donc il faut se rappeler dès l'indépendance, donc le régime algérien, il a pris la direction, donc avec son premier président, donc Ben Bella. Donc il y a un coup d'État, donc il y a le GPRA, donc il y a Ben Bella ou l'armée des frontières qui était stationnée à Oujda et à Gardemao en Tunisie. Donc en fait ils ont fait un coup d'État contre le régime civil représenté par le GPRA, dont Farhad Abbas et tout ça. Et puis donc suite à la prise du pouvoir, donc il y a eu pas mal de problèmes. Il y a eu ce qu'on appelle le groupe d'Oujda et le groupe de Kabylie. Donc la Kabylie, elle s'est d'ores et déjà opposée donc à la direction, à la dérive dictatoriale prise par Ben Bella et Boumediene. Donc la Kabylie s'est opposée. Il dit nous ne sommes pas libérés pour tomber dans un autre colonialisme. Donc la France est sortie, il est remplacé par un autre. Surtout que... Et surtout que Ben Bella, donc avec l'appui de Nasser, hein, a déclaré que l'Algérie est arabe. Donc déjà, c'est un premier coup d'État, c'est un premier, donc une volonté notoire pour mettre au pilori donc notre identité ou notre peuple, la Kabylie, alors que c'est la Kabylie, grâce à la Kabylie, pratiquement à hauteur de 90%, que l'Algérie a eu son indépendance. Et donc la première, le premier fait d'armes donc de Mbella, c'est de déclarer la guerre à la Kabylie, dans laquelle il a tué. Une trahison déjà à la base, il y a eu une trahison des martyrs de ceux qui ont libéré l'Algérie. Hein. Donc les Kabyles ne se sont pas libérés du colon français pour tomber dans le colon, sur le colon algérien.
Et pourtant, tu auras un mot, deux mots, ou petit à petit, les martyrs, les moudjahids, au nom des moudjahids. Je parle de ce pouvoir mafieux algérien qui instrumentalise. Instrumentalise parce qu'ils ne l'ont pas fait, parce que les Kabyles, quand il fallait faire la guerre, c'est les Kabyles qui l'ont fait. C'est les Kabyles qui ont d'ailleurs, les Kabyles qui ont déclaré, le Somam, le congrès de la Somam, il est en Kabylie, l'organisation du FLN, il est en Kabylie, l'appel du 1er novembre, il est, donc la Ronéo, l'écriture donc de l'appel du 1er novembre, il est fait en Kabylie, la guerre a eu lieu en Kabylie, les autres régions, donc, ils sont dirigés par des Kabyles, envoyés de la Kabylie. La Kabylie, c'est la seule qui a eu 13 colonels d'un coup, c'est jamais alors que les autres régions, peut-être, ils n'ont pas, parce que ce sont les colonels de Kabylie qui sont partis là-bas. Et voilà, donc c'était un petit peu l'Algérie a déclaré la guerre. Il y a eu le premier génocide qui a eu lieu, donc où nous avons eu 500 morts. Donc c'est 497 exactement, morts donc de Kabyles, combattants Kabyles qui ont été assassinés par Ben Bella et Boumediene. Donc 63-65, c'est ça? Voilà. D'accord. Donc ça c'est le génocide fait par le duo Ben Bella et Boumediene, contre ceux qui ont libéré non seulement la Kabylie, mais il a libéré l'Algérie aussi. Donc, c'était un petit peu le premier génocide. Donc, ça, tout le monde le sait. Il est documenté. C'est un secret pour personne ce qui s'est passé. Donc, en Kabylie, tout le monde en a parlé. Mais malheureusement, d'ailleurs même, les anciens militants ou ceux qui sont assassinés, donc les combattants assassinés, ils ne sont jamais reconnus comme étant des combattants qui ont libéré l'Algérie. Donc ils sont considérés, donc on revient toujours à la qualification terroriste, donc quand tu t'opposes au régime algérien, tu es déclaré terroriste, tu es déclaré perturbateur, ou bien tu es déclaré complètement ennemi de la nation. Donc en fait, le régime algérien, dès sa naissance, a d'ores et déjà classé la Kabylie comme son ennemi intérieur. Même si c'est la Kabylie qui a libéré l'Algérie à hauteur de 90% des efforts déployés pendant la guerre de libération. Et ça aurait dit, il n'y aurait pas de Kabyles, l'Algérie serait encore colonisée. Voilà, donc ça, c'est le premier. Et là, en fait, on a défini un petit peu le génocide. On a vu qu'ici, il y a une intention manifeste de détruire le peuple kabyle. Donc la guerre a eu lieu en Kabylie, pas ailleurs. Et on a détruit, donc on a assassiné 500 combattants, parce qu'à l'époque, déjà, il y a pas mal de morts. Donc les seuls combattants qui sont restés, donc ils ont été assassinés. Donc en fait c'est la Kabylie d'ores et déjà, avec parce que déjà la guerre a eu lieu en Kabylie, dans les villages kabyles, dans le maquis kabyle, et voilà. Donc il y a ici une volonté manifeste de détruire le peuple kabyle, donc avec de la violence, de la répression, de la famine, des incendies d'ores et déjà, voilà. Mais c'est la même chose pratiquement qui se perpétue depuis l'indépendance jusqu'au jour d'aujourd'hui. D'accord. Donc, en détruisant l'environnement, la marginalisation culturelle et linguistique, les déplacements forcés, tout ça. Donc on a parlé du premier génocide qui a eu lieu en 63-65, et après, la Kabylie a été défaite, malheureusement. Il faut savoir aussi, stratégiquement, la Kabylie, à l'époque-là, elle a failli. Donc, tout en étant en guerre contre l'armée algérienne, Ben Bella a appelé les Kabyles pour l'aider contre le Maroc. Donc, la guerre des sables en 63. Et le peu de combattants qui est resté encore vivants, ils sont partis, ils ont été tués à la guerre des sables au Maroc. Donc après, et d'ailleurs c'est à cause de ça que la Kabylie a été défaite. Pratiquement tous les combattants kabyles ont été disséminés en 62, entre 63 et 65.
Voilà, donc ça c'est le premier génocide. Après le Boumediene, il a repris le relais. Le relais, donc cette résistance kabyle a été arrêtée. Hussein Ahmed qui était un peu le leader kabyle à l'époque, et donc il a été exilé en Suisse, et du coup donc le Boumediene a repris donc le flambeau après Ben Bella, et il a continué donc sa répression culturelle, linguistique. Il a imposé la langue arabe, donc il a assassiné pratiquement tous les leaders kabyles, dont Karim Belkacem, donc pratiquement tous ceux qui pouvaient prendre le flambeau de la Kabylie. Donc ils sont assassinés où ils sont. Donc ils sont assassinés en Algérie, ils sont assassinés à l'étranger, donc dans le cas de Karim Belkacem, donc en Allemagne. Voilà, donc il a continué donc c'est ce qu'on appelle l'épuration. Donc en fait, toutes les personnes qui peuvent reprendre le flambeau Kabylie ont été assassinées. Voilà. Et en parallèle de ça, donc il y a un chape de plomb qui est tombé sur la Kabylie, interdit de parler le kabyle, interdit d'étudier le kabyle, et donc il a arrêté l'enseignement de la langue berbère, donc à la fac d'Alger, faculté d'Alger, et jusqu'à pratiquement à sa mort, Et suite, donc, lui, il a fait donc, son génocide, culturel, identitaire et aussi physique. Voilà. Il a beaucoup éliminé Boumediene. Voilà. Effectivement, il a énormément assassiné. Oui. Donc, toutes les personnes qui sont, je sais, c'est ce qu'ils font actuellement aussi, donc toutes les personnes qui peuvent défendre le peuple kabyle ou la Kabylie. Donc, dès que Chedli a pris le relais, donc, il est venu donc, en 79, et quelques mois après, donc en 80, c'était un petit peu son premier génocide. Et lui aussi, il a continué dans la continuité donc de ce qu'a légué Boumediene et Ben Bella, donc avec ce qui s'est passé en 1980. Et là, c'est à partir de là que la jeunesse kabyle, après avoir été défaite en 63-65, et vécu le martyre pendant les années de plan de Boumediene, donc avec donc la répression de Chedli, donc les jeunes kabyles, principalement les étudiants, et aussi soutenu par la population kabyle, ce qui s'est passé dans le printemps 80. Donc pareil, c'était un peu le deuxième génocide qui a eu lieu, parce qu'on a donc essayé, parce qu'ils ont attaqué les franchises, d'ailleurs ils ont même, il y a eu des morts, il y a aussi des viols, donc de jeunes filles, des étudiantes qui ont eu à l'université, et donc les ont attaqués un petit peu très tôt le matin, à l'aube. Voilà, et après beaucoup de choses se sont passées par la suite, les emprisonnements, voilà, et là pareil, ils ont continué donc à s'attaquer à toutes les personnes qui militent pour la Kabylie, activistes, qui défendent les intérêts de la Kabylie. En général, même à l'époque, on voulait l'appeler printemps berbère, mais c'était un printemps kabyle, parce que on a beau dire berbère amazigh, mais c'est que ça se passe en Kabylie, c'est fait par les Kabyles, c'est fait pour la Kabylie, voilà. Donc, et ça ne sert à rien de diluer ça, ou voilà, parce que quand on n'appelle pas un chat, ça veut dire on veut, voilà. Donc, on raconte n'importe quoi, on veut noyer le poisson, voilà quoi. Donc et après, et ce qui se passe, donc Chedli, donc elle a fait son lot de génocide, elle a continué donc avec sa répression culturelle, linguistique, donc il permet aussi donc de mettre en prison tous les leaders kabyles. Voilà, il y a aussi donc la famine, la stigmatisation de la Kabylie jusqu'à pratiquement la fin de son règne. Donc d'ailleurs même, c'est sous son règne, et ils ont combattre le combat démocratique, principalement
majoritairement à 90% menés par les Kabyles, dont ils ont réanimé donc parce que l'islamisme avant n'existait pas. Enfin, je veux dire que soit il est insignifiant, mais sous le règne du Chedli, que les islamistes ont été un petit peu nourris, engagés, mobilisés justement pour faire taire la Kabylie, pour combattre le combat démocratique de la Kabylie, et le pouvoir peut jouer un peu l'arbitre. Voilà, donc ils voulaient, parce que comme la jeunesse kabyle commençait à parler, à revendiquer leurs droits, donc au lieu de faire la répression ou un génocide à grande échelle, ils ont essayé de les combattre avec donc les islamistes, voilà. Là, donc ils se sont alliés. Donc c'est par ce que nous avons déjà évoqué ça, donc l'idéologie arabo-islamiste. Ouais. Et d'ailleurs, c'est le premier victime, c'est Kamal Amzal, qui a été donc assassiné à l'intérieur de l'enceinte. Il a affiché un petit peu, il a fait quelques affiches pour annoncer un rassemblement, pour annoncer une festivité, quelque chose, une organisation. Et donc il a été assassiné devant tout le monde. Et c'était le signal qui est l'alliance arabo-islamiste. C'est à partir de là qu'on commence à partir de parler de l'arabo-islamisme. Donc c'était le premier assassinat physique, génocide, kabyle, voilà. Et donc avec le soutien bien sûr du pouvoir, parce que ces gens-là, là actuellement, c'est pour eux c'est des héros. Hein. Donc quand on parle pour eux, c'est des héros. Nous, c'était comme un deuil, c'est un triste, c'est vraiment quelque chose de très grave qui nous est tombé dessus en tant que Kabyles, mais pour la partie donc arabo-islamiste, c'était pour eux un héros, un succès, une réussite fatale contre le peuple kabyle, contre les Kabyles, parce que c'est pas uniquement Kamal Amzal qui est ciblé, c'est toute la Kabylie, c'est tout le peuple kabyle qui est visé derrière. Après donc l'avènement du fils, et on savait ce qui s'est passé pendant toute la décennie noire. Donc ça c'est des personnes, c'est des intellectuels kabyles ciblés. Donc des fois on ignore, même s'ils sont kabyles, pour un citoyen lambda, on entend que un certain professeur, un certain intellectuel a été tué à Alger, à Blida, à Tlemcen, à Oran, à Constantine, et le lendemain on découvre qu'il est enterré en Kabylie. Donc en fait chaque jour des intellectuels kabyles, ils sont ciblés parce que ce sont eux qui représentent l'intelligence kabyle. Ce sont eux qui peuvent apporter un plus, défendre les intérêts de la Kabylie. Donc l'arabo-islamisme, donc les services algériens, le régime algérien en alliance avec les islamistes, donc se sont légués contre la Kabylie. D'ailleurs, les déclarations elles étaient notoires. Ali Belhadj voulait détruire toute la Kabylie, donc voulait évidemment venir en Kabylie et exterminer le peuple kabyle. Il l'a dit à plusieurs reprises. Et malgré tout ça, c'est grâce à la Kabylie, et la Kabylie, le peuple kabyle a évité l'islamisation, l'afghanisation, l'iranisation de l'Algérie. Donc c'est grâce à la Kabylie parce que on ne voulait pas se faire taire, donc le peuple kabyle est resté digne, et donc il a décidé de s'opposer aux islamistes. Il a décidé de défendre son identité, sa langue, sa culture, son territoire, son peuple. Donc ils ont pris les armes contre les islamistes, et c'est ce qui fait que c'est grâce au peuple kabyle. Donc même étant victime du génocide maintenant à 2-3 reprises, ils continuent encore à défendre l'Algérie, et d'abord se défendre eux-mêmes parce que c'était question de la vie, mais la défense, donc la protection de la Kabylie a sauvé l'Algérie de son afghanisation, de son iranisation, et voire de sa perte complète, quoi. Donc la Kabylie maintenant est redevable, donc d'avoir gagné l'indépendance de l'Algérie, et aussi de sauver l'Algérie du péril islamiste.
Voilà. Donc, voilà, grâce à la Kabylie, l'islamisme a été vaincu, et on se revient donc avec l'avènement de Zerwal. Donc là, Chedli et Zerwal, ils se partagent un peu le génocide qui a eu lieu pendant la décennie noire. D'ailleurs, même avec l'assassinat de Mahtoub, donc en 1998, là aussi, c'est un piège un petit peu, parce que la Kabylie, l'ennemi intérieur de l'Algérie, tel que le régime algérien la voit, donc il voulait un petit peu faire bouger la Kabylie, et le meilleur truc pour soulever la Kabylie, c'est d'attenter, donc d'assassiner le chantre ou le militant, le premier militant de la cause kabyle, qui était personnalité influente aimée par la Kabylie et tout ça, c'est le feu Mahtoub Lounès. Donc c'est ce qui fait que voilà, donc pareil, on peut classer par l'assassinat de Mahtoub. Donc c'est un autre génocide que Zerwal et son équipe ont perpétré contre la Kabylie. Donc 98, et après, comme on a dit, chaque président vient avec son lot de génocides. Et donc en 99, Bouteflika, il est arrivé. Voilà, comme d'hab. Donc, dès qu'un professeur arrivé s'installe, il commet un génocide. Là, il est arrivé un génocide. Chedli est arrivé quelques mois après un génocide. Zerwal, pareil, un génocide. Et Bouteflika qui est arrivé en 99. Et boum, 2001. Voilà, alors là, lui aussi, il a mis la barre un peu plus haute. Donc, il a installé donc, le corps de la gendarmerie. Voilà, avec des pales explosives interdites même par les conventions de Genève, hein, donc même en période de guerre, donc de les utiliser. Et partout en Kabylie, des gendarmes, ils ont donc reçu un ordre, voilà, de terrer ceux des Kabyles. Les Kabyles, c'est des jeunes Kabyles. Donc ils se sont juste révoltés contre ce qu'on appelle la hogra, le mépris, contre l'indignité, contre l'injustice, contre la pauvreté. Ils demandent des moyens, ils demandent voilà, mais la réponse de Bouteflika, comme quoi il dit c'est moi le boss, c'est moi, comment je fais. D'ailleurs il nous a insulté, il nous a traité de nains, il a traité le peuple kabyle. Donc quand tu traites le Kabyle, donc il est stigmatisé, hein, donc on traite le peuple kabyle de nain, et quelques mois après, et voilà, donc il a ordonné donc la gendarmerie, tout le corps de la gendarmerie, de tirer sur le peuple kabyle, sur 128 jeunes kabyles, donc déchiquetés, explosifs, donc avec des armes explosives, et ça a été voilà, donc un autre génocide, un massacre, voilà, et ça, donc c'est documenté, voilà, il est connu de tout le monde. C'est Bouteflika qui a donné l'ordre, ou c'est en fait, c'est toute la clique. D'ailleurs, à cette époque-là, il y a Zerhouni, donc le feu Zerhouni, qui était ministre de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur. Donc c'était principalement... Et d'ailleurs... Voilà, ils ont même un étudiant brillant, donc Kermah Massinissa, il a été donc en fait c'était l'étincelle. Donc le pauvre, je sais pas comment il s'est retrouvé dans la gendarmerie, on lui a tiré à bout portant, voilà, dans la gendarmerie, alors que c'est un étudiant, le pauvre il est sorti de chez lui parce qu'il préparait le bac, il préparait son bac, et il faisait des exercices comme on faisait tous quand on était en classe terminale, entre collègues, entre camarades. On se retrouvait un peu dans les maisons des uns et des autres, ou dans des lieux un peu publics pour faire des examens. Donc il est parti corriger ces exercices, et il s'est retrouvé dans une brigade de gendarmerie sur lequel on l'a tiré à bout portant. Donc il a été tué, et le sinistre Zerhouni, donc il a dit que c'était un voyou alors que c'était un élève brillant, il n'a aucun antécédent, et le gars il était en train de réviser pour son bac. Et c'est l'étincelle qui a fait
Donc, le résultat donc, de éclater la Kabylie. La Kabylie, donc 128 morts, révolte, des milliers de blessés et des à milliers main nue, d'handicapés à vie. Donc, jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a des handicapés dus donc à ce printemps noir ou bien à ce génocide de 2001. Donc, il faut se rappeler à l'époque, il y a Ali Benflis qui était Premier ministre, Bouteflika président, Zarhouni ministre de l'Intérieur, voilà, et Belkhadem qui a proposé, le sinistre aussi Belkhadem, comme par hasard arabo-islamiste, il a proposé de bombarder la Kabylie. Rien que ça. Voilà. Donc voilà, tous ces faits-là, donc là, ça commence à devenir long, ça va devenir faire. Donc tous les faits, voilà, en 2001, et c'est à partir de là, et c'est la rupture. Donc la rupture, comment dire, les choses, voilà, parce que pourquoi Bouteflika a voulu faire ça, c'est pour faire taire la Kabylie. Voilà, arrêtez, rentrez, vous n'êtes rien, vous êtes des nains, c'est moi le boss, c'est l'arabo-islamisme, et taisez-vous. Tu vois. Et là, donc, à l'époque, un groupe de militants, d'actifs, de jeunes. Et là, ils ont décidé de créer un petit mouvement qui s'appelle Mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie. À l'époque, il s'appelait l'autonomie de la Kabylie. Le MAC. Donc, il y a un certain nombre d'acteurs politiques. Ils ont décidé, voilà, de finir l'interme. On voit, ils ont essayé, ils ont décidé, ça y est, la goutte a fait déborder le vase, on ne peut plus continuer comme ça. Bon, d'un côté, il y a ce qu'on appelle l'arrache, mais bon, stratégiquement, ils n'étaient pas à la hauteur où leur stratégie n'était pas une stratégie gagnante. Tout de suite, ils ont été manipulés par le pouvoir, ils ont été un petit peu... voilà, donc, et ça, donc, on a parlé des génocides, ça c'est donc un génocide, voilà, un autre génocide donc commis par... Il y a eu un autre génocide en 2023, Danit. Oui, on arrive, on est la chronologie là. Ah, pardon, excuse-moi. Comment ça s'est passé en fait. Donc, c'est suite à ce génocide-là, donc, dont le principal c'est Bouteflika. Et voilà, il y a un groupe d'acteurs ou de militants politiques kabyles. Ils ont décidé donc de créer le MAC. Donc là, la Kabylie est entrée en dissidence. À un moment donné, pour des raisons ou une autre, donc on va aller pour l'autonomie, pour l'indépendance, mais ouais. Juste un instant. Donc il y a eu en 63-65, il y a eu un génocide de masse. Ouais. Il y a eu une période où les assassinats étaient ciblés, ouais. D'accord, ouais. Jusqu'en 2001. Et là, un autre génocide de masse. Et à partir de 2001, ils sont revenus à cette stratégie de génocide de masse, ouais. Sachant qu'ils voulaient sans doute donner un traumatisme. Oui, voilà, c'est toujours, en fait, ça c'est des théories. Donc quand on parle de stratégie, donc il y a des stratégies de choc, des stratégies du chaos. Pourquoi avoir fait ça? Quelle était leur stratégie? Mais c'est toujours la même stratégie qu'il y a eu en 63-65, c'est toujours pour anéantir le peuple kabyle, le faire taire à jamais. D'accord. Voilà, donc la stratégie mise en place pour justement cet anéantissement, c'est donc le nationalisme déjà arabo-islamique, c'est mettre un terme à l'identité kabyle, mettre un terme à l'existence du peuple kabyle, ou bien le diluer dans l'arabo-islamisme. Il ne faut pas, donc il y a un nationalisme exacerbé, nous avons déjà parlé dans les anciennes émissions. Et donc, il y a pas, ils ne peuvent pas cohabiter avec une autre identité qui n'est pas la leur. Ils ne peuvent pas cohabiter avec un peuple qui n'a pas les mêmes valeurs qu'eux, qui n'a pas la même idéologie qu'eux. Voilà, donc c'est la même continuité en fait. C'est qu'on résiste, parce que le premier génocide n'a pas réussi. Il a eu lieu, n'a pas réussi.
les attentats ciblés, donc ils ont cru tuer la matière grise kabyle, ça n'a pas marché, ça n'a pas fonctionné, ça a continué. Mais ça parce que c'est dans les gènes, kabyles, donc la Kabylie sera frondeuse parce que c'est comme si de deux matières différentes que veut en faire une seule matière. Non, ça ne peut pas. Ça ne colle pas. Le greffon ne veut pas prendre. Voilà. القبائل ذو عرب ماشي ذات مثل. القبائل ذو عرب ماشي ذات مثل. Et donc là-dessus, il y a grâce. Il ne faut pas oublier aussi le 14 juin. Donc ça, c'est une date très importante. Hein? La grande marche. La grande marche, oui. Toute la Kabylie, 3 millions. 3 millions, oui. 3 millions de Kabyles au Syndic à Alger pour déposer donc la plateforme. Et vous avez vu la réponse donc d'Alger, Mokhel. D'ailleurs même les casseurs, en fait, dans les médias algériens. Ils ont parlé le Kabyle, les casseurs, les ceci, les ceux-là. Donc ils ont libéré même les détenus politiques pour massacrer. Donc il y a eu pas mal. Donc c'était un génocide aussi, parce que c'est la Kabylie qui est montée à Alger pour déposer leurs revendications à la présidence de la République qui était. Hein? Et réclamer le respect. Le respect, la dignité et tout ça, l'arrêt du mépris et tout ça. Voilà, il y avait 11 points. Donc, et tout le monde savait pourquoi ils sont venus. Mais Bouteflika et Zarhouné et toute sa clique, arabo-islamiste, hein, parce que ça, il ne faut pas perdre de vue. Donc, ils ont réprimé à mort cette marche donc, sur Alger, et beaucoup de Kabyles. Surveiller avec des images, parce que ça, c'est extrêmement important. Y a-t-il eu, face à ce génocide de 2001, y a-t-il eu une solidarité algérienne face au peuple kabyle? Non. Non, j'étais l'Algérie. Il y avait un petit jeune, je pense, qui a été assassiné par les soldats israéliens en Palestine. Donc tout le monde, toute l'Algérie s'est soulevée contre un enfant en Palestine. Ils ont alors qu'en même temps, il y a des centaines de morts, de blessés, des milliers de blessés en Kabylie. Personne n'a réagi, au contraire. Voilà, donc la preuve à Alger, donc les militants, ils ont été donc on jetait de l'acide sur eux, de l'eau chaude, on les jetait donc au Wad al-Harrach, voilà, donc il y a eu pas mal de morts et vous savez ce qui s'est passé. Donc là, ça c'est donc le génocide 2001. Il y a eu aussi en 2014, donc on n'en parle pas beaucoup, mais là, on a encore des vidéos où on voit des militants donc lors de la marche du 20 avril, donc des Kabyles, tu vois, ils ont été torturés, tabassés, traînés par terre, inconscients, voilà, comme des cadavres, comme des carcasses animales. Voilà, donc ça, ça a été aussi très très dur pour nous. Et donc ça, c'est aussi un génocide. Donc quand on a défini le génocide, on a vu tout ça. Donc ça fait partie donc des faits, des actes qualifiés de génocide. Et à partir de 2014, il y a aussi 2021. Et là aussi, donc c'est le maximum du maximum. Donc dès l'arrivée 2019 donc de Tebboune, voilà, le nouveau bourreau, le nouveau génocidaire, donc avec Gaïd Salah, avec Chingriha, avec aussi la nouvelle coalition, toujours la même coalition, parce que c'est là, il va de pair, on peut pas, l'arabisme ne fonctionne pas tout seul, l'islamisme ne fonctionne tout seul, donc c'est un couple. Il n'y a pas l'un sur l'autre. L'arabisme appelle à l'islamisme, l'islamisme appelle à l'arabisme. Donc c'est l'arabo-islamisme. Voilà. Donc ils sont condamnés pour coaliser parce que c'est en fait une même identité. C'est une même identité. Et toujours ces gens-là, donc ils ont fait l'irréparable, où là ils ont fait donc brûler 2 tiers de la Kabylie, 2 tiers, des feux de forêt, des feux criminels. Eux-mêmes ils ont reconnu. Donc on a vu comment les forêts sont incendiées. Donc on en a parlé de l'armée algérienne Kadri. C'est le ministre de l'Intérieur lui-même qui avait reconnu comme quoi là ces feux de forêt aiguës sont de nature criminelle, c'est ça. Ouais. C'est l'État algérien qui a reconnu. Qu'ils ont des criminels. Or, s'ils sont de nature criminelle, les éléments employés
pour créer ces incendiaries sont d'ordre étatique. Étatique, oui. Les substances, le phosphore blanc-aiguille... Voilà, cela, par exemple, ne peut être que par l'État. Voilà, que par l'État. Donc, les pastilles en phosphore. Il y a aussi donc, les avions, les hélicoptères, donc, des gendarmes, des militaires qui jettent ces pastilles d'en haut. Donc, on a vu, c'est la première fois. Mais nous, bon, chaque année, là, ils incendient la Kabylie. Mais on voit toujours le feu qui démarre de la terre et puis monte. Et là, pour la première fois, on voit qu'il y a le feu, il démarre d'en haut. Donc en fait, quand ils jettent, il y a des pastilles qui tombent sur le sommet de l'arbre ou le toit d'une maison, et on voit que les feux déclarent du sommet. Et là aussi, ça on le voyait aussi avant, c'est qu'en fait c'est des voies rectilignes. Donc normalement, quand un feu se déclare, il est aléatoire, donc il part dans tous les sens. Alors que les feux, donc en Kabylie, ils sont rectilignes, donc c'est l'armée avec ses moyens étatiques, donc soit la gendarmerie ou l'armée, leurs hélicoptères qui jettent donc des produits inflammatoires ou des pastilles phosphore blanc, et là sur une ligne, et on voit que le feu suit bien une trajectoire, et généralement tu trouves des endroits inaccessibles pour un être humain. Donc c'est des endroits de la forêt dense, très dense, inaccessibles. On peut peut-être l'expliquer au bord de la route, parce qu'il y a des passages, quelqu'un peut jeter un mégot, cigarette et tout ça, mais on ne peut pas expliquer comment, en haut de l'arbre, au milieu de nulle part, où il n'y a pas d'accès, dans la forêt qui est dense, et aussi au-dessus d'un toit, le toit d'une maison. Donc voilà, où il y a eu 500 morts brûlés vifs. Donc là, on parle d'un génocide, donc le génocide donc, de Tebboune. Et quand je dis Tebboune, il y a Chingriha, il y a Gaït Salah. Et il y a donc avec Tebboune, un ami sénateur qui a déclaré que la Kabylie c'était le cancer. De qui de Tebboune. C'est un sénateur, un ami de Tebboune. Un sénateur, ami de Tebboune. Il a déclaré donc, au Parlement que la Kabylie c'est le cancer de la Kabylie. Voilà. Et beaucoup de choses. Déconcentrant. Tout à l'heure, on a dit génocide. Génocide, là, pareil, tu te déconcentres après. Le concert de la Kabylie, d'Algérie. Oui. Oui, ah oui. Oui. Bon, donc là, il y a l'ami, le sénateur, donc ami de Tebboune, il s'appelle Ben Zaïma ou quelque chose comme ça. Et là, il est en plein sénateur, donc en plein Sénat, il a dit que la Kabylie, c'est le cancer de l'Algérie, donc qu'est-ce que ça veut dire? Et on entend aussi même dans la chaîne étatique déclarer que la Kabylie, c'est un pays terroriste. Il y a plein de choses comme ça. Et on a interdit la GSK, on a interdit de porter le maillot de la GSK, des robes kabyles, interdit de porter tout ce qui est kabyle, interdit de parler le kabyle pendant le Hirak. On voit que les militants kabyles, ils ont été un petit peu chassés des marches, voilà. Et aussi, donc, ils ont perpétré l'assassinat du jeune. Ils ont ramené un jeune donc, de Mliana, Ben Ismaël, donc ils l'ont assassiné devant. En fait, tout le monde a vu comment la police l'ont ramené dans le frigo. Ils marchaient à petite allure comme ça. Et ils essayent un peu de rameuter la foule pour suivre. Ils l'ont ramené devant le commissariat et pour l'assassiner. Et on a vu les gens qui l'ont assassiné. Et en fait, ils ont utilisé ça pour salir un peu la Kabylie, pour coller. Donc, c'est les services secrets, dont je parlais tout à l'heure, donc des services secrets. Donc, c'est le service, donc l'armée, les corps constitués, donc la gendarmerie, la police, les services secrets. Donc, c'est le bras droit ou sur les mains sales du régime algérien. Voilà, et donc en Kabylie. Et donc ils l'ont assassiné devant le monde. Et en plus, ils l'ont léché. Et c'est les gens qui ont lynché, on ne les voit jamais. Ouais. On ne les voit jamais, ils n'existent plus. Ouais.
Et là, ils veulent coller ça à des militants donc du MAC, des militants kabyles, qui n'étaient même pas sur le lieu. Et sur le lieu, et voire même en Algérie. Ils n'étaient pas en Algérie. Ils n'étaient même pas en Kabylie. Ils étaient même, ceux qui sont en Kabylie, ils n'étaient même pas là. Ils étaient en train d'éteindre le feu ailleurs. Et certains, ils étaient en train d'enterrer les morts, brûlés vifs. Voilà. Donc ça, c'est le génocide. Ça veut dire qu'on n'a jamais vu ça. C'est le summum du summum. Donc je pense que le Tebboune ne pourra pas faire plus pire que ça. Et celui qui va venir ne pourra pas faire plus pire que ça. Donc Tebboune, il a fait... Il faut prendre l'imagination dans ce monde-là. Zidane, il ne faut pas être sûr de ce qu'on dit. Je pense qu'ils ont beaucoup d'imagination en ce qui concerne l'extermination des Kabyles, Sawarith. Et puis voilà, Tebboune qui est à la fois... on va dire, puisqu'il nous attaque, on va faire des remarques qui sont vraies sur lui aussi. Tout le monde le connaît, qui est un poivreau fini, un alcoolique fini, famille de narcotrafiquants et soi-disant un musulman, un croyant et tout, mais derrière c'est un poivreau, c'est un alcoolique. Et voilà, donc là, pour finir, donc il y a l'écossier de la destruction de l'environnement. Donc on a parlé de l'agriculture vivrière, l'oliverie kabyle, les oliviers kabyles qui ont été incendiés. Bon, là on a l'arabisation, on a parlé l'islamisation forcée, on a parlé et aussi les condamnés à mort. Donc on a choisi quelques militants actifs, donc ils les ont condamnés à mort pour les faire taire et tout ça. Voilà, d'ailleurs même il est question a priori de restaurer la peine de mort. Donc, donc ils préparent un petit peu les Kabyles. On a parlé d'échéance de nationalité, on a parlé ils veulent rétablir la peine de mort. Voilà, tout ça, donc c'est pour faire peur à la Kabylie, faire taire la Kabylie. Voilà, même celle qui est la diaspora. Il y a les STN interdits de sortie de territoire, interdits de rentrer. Donc tous les Kabyles qui rentrent, donc là, ils passent en interrogatoire dans les aéroports d'Algérie. Donc voilà, on parle de combien de milliers arrêtés, tu vois. Il y a combien de familles kabyles déchirées, donc entre un mari et son épouse, entre des frères, entre un papa et son fils. Donc pratiquement, ils ont déchiré les liens familiaux. Et ça, donc c'est la police, la gendarmerie, les services secrets, tous les corps, la DGSI, la DGSE, la DGSA, tous les corps constitués de l'Algérie, même la douane, même les pompiers. Donc voilà, ils sont tous, là ils ont les mains sales, les mains génocidaires contre le peuple kabyle. Ils veulent remettre la peine de mort, sachant que Guy de Fonassar, c'est M. Guillotine qui a inventé la guillotine et que c'est Louis XIII qui l'a perfectionné. Louis XVI qui l'a perfectionné. Finalement, si c'est Naqaro. Donc, les dirigeants, la mafia algérienne, elle devrait apprendre de l'histoire des autres peuples. Parenthèse faite, il faut qu'on parle un peu plus concis, parce qu'on a énormément de questions à traiter. Peut-on parler d'un génocide culturel, linguistique, identitaire, en plus du génocide physique ? Oui, fait, effectivement. Donc déjà, nous avons parlé beaucoup de génocide physique qui a eu lieu depuis l'indépendance jusqu'au jour d'aujourd'hui. Il continue. L'opération Zéro Kabyle, donc il continue, même s'ils essayent un petit peu de dissimuler les preuves, mais il est toujours donc en soubassement de leur idéologie. Et en fait, tout ça, donc pourquoi faire ce génocide physique ? C'est pour justement arriver à un génocide culturel. Le génocide culturel, c'est quoi ? Quand ton enfant, donc, il est né kabyle, pendant 6 ans, il parle kabyle, et quand il rentre à l'école, il parle arabe, il ne peut pas parler sa langue. Il ne peut pas éduquer ou être formé dans sa langue, la langue maternelle. Ça, déjà, c'est un crime contre l'humanité. Mais il va falloir que les Kabyles le signalent. Il faut qu'on exige de force. Mais c'est pas une revendication, c'est un truc de force. Il faut que les professeurs, les maîtres, les enseignants en kabylie enseignent en kabyle, et pas en arabe.
Donc c'est comme si quelqu'un il aide, il donne le bâton pour se faire battre. Voilà, donc l'idée derrière cette politique d'arabisation, donc c'est un génocide culturel. Le fait d'enseigner, donc je t'enseigne une autre culture qui n'est pas la tienne, une autre langue qui n'est pas la tienne, des traditions qui ne sont pas les tiennes, une langue qui n'est pas la tienne. Donc voilà, tout ça, ça fait partie du génocide culturel, linguistique, identitaire. Donc on essaye d'éliminer ta culture, de te faire oublier ta langue, de te faire oublier ton identité, ou bien de douter ton identité. Parce que les gens, ils ont honte, par exemple, de dire « je suis kabyle ». Bon, maintenant, ce n'est plus le cas, mais avant, quand tu parles de kabyle, tu parles à Alger, et tu entends différentes moqueries. Maintenant, ce n'est plus le cas. Au contraire, maintenant, c'est tout le monde qui est loue, qui vont dire louange au peuple kabyle, au kabyle. Donc là, on découvre, tout le monde, et finalement, ils se sont vus qu'ils ont été un petit peu floués par le pouvoir algérien. Ils ont découvert que le peuple kabyle, c'est un grand peuple, c'est un peuple brave, c'est un peuple courageux, un peuple courageux, En ce qui concerne le papier net, culturel, identitaire, il y a aussi un génocide au niveau de l'identité en elle-même. C'est-à-dire voilà, avec les documents d'administration, la justice. Oui, l'administration, la justice, quand par exemple, moi-même, qui a fait l'école algérienne. J'ai fait l'algérienne jusqu'au jour d'aujourd'hui. Je ne sais pas lire en arabe. Et pourtant, j'ai fait pratiquement à l'université, j'ai étudié un petit peu en anglais. Donc, on n'a pas fait en français. Mais jusqu'à classe terminale, jusqu'au bac, j'ai étudié en arabe. Mais je ne retiens rien. Je ne sais pas lire l'arabe. Je ne sais pas l'écrire. Et voilà. Et je ne sais pas la parler. Voilà. Donc, toutes ces années-là, par contre, je peux apprendre facilement le français, je peux toutes les autres langues, mais l'arabe, parce que je la rejette, parce que l'arabe veut dire il est imposé. Il est imposé. C'est ce qu'on appelle le colonialisme, mon cher. C'est ce qu'on appelle le colonialisme. C'est l'une des caractéristiques majeures du colonialisme. Voilà. Moi, je la rejette parce que quand on apprend l'arabe, on devient arabe. On apprend le français, on ne devient pas français. On apprend l'anglais, on ne devient pas anglais. On apprend l'espagnol, on ne devient pas espagnol. Mais dès que tu apprends l'arabe, donc c'est une langue d'aliénation. Donc pour eux, tu es arabe. C'est d'ailleurs même maintenant l'Afrique du Nord, qui est un pays berbère, un pays du Temazra, ils disent c'est le Maghreb arabe, les pays arabes, ils sont considérés comme des pays arabes. La constitution arabe. Tout ça, nous, on le rejette en bloc. Voilà. Et justement, il faut des comportements comme ça. Il faut rejeter la langue arabe. Il faut pas. C'est pas parce qu'on l'aime pas. Les peuples arabes, c'est leur langue qu'ils l'apprennent. Mais nous, voilà. Commence d'abord par ta langue et par apprendre ta langue, par apprendre ce que tu es, ton identité, pour aller vers. Voilà. Il faut que tous les moyens, il faut que tous les moyens de l'État soient mis au service de ma langue maternelle, de la langue kabyle. Voilà. Et donc voilà. Donc on a parlé un petit peu. Donc le but du génocide physique, c'est un génocide culturel et linguistique et identitaire aussi. D'accord. On va passer, enchaîner, je veux dire. Donc quels sont les témoignages des familles? De familles kabyles victimes de disparition, torture, assassinat ou déplacement forcé. Donc là-dessus, il y a effectivement de plus en plus, même on en demande plus, et il y a des langues qui se délient, donc des gens plus de langues qui osent parler cela, qui osent parler, oui, effectivement, il y a des témoignages, par rapport déjà, par exemple, prenons le collectif de l'Arvana, même si donc il y a des familles, les parents
ils disent comme ça qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et ils ne le disent pas très très fort, mais qu'ils expriment disons une volonté un petit peu d'en finir avec ça, même si le pouvoir algérien essaye, donc avec les services secrets, avec la police, avec les corps constitués, de les faire taire. Donc il y a aussi le collectif qui parle à l'étranger. Il y a aussi ceux qui fuient l'Algérie, donc qui réussissent à fuir, au péril de leur vie en traversant la Méditerranée. Donc ils arrivent à faire des témoignages, comment ils sont torturés, comment ils sont emprisonnés, et qu'est-ce qu'il y a. Donc il faut que ça continue. Il y a aussi des aveux de torture, il y a aussi des témoignages que nous avons même transmis à l'ONU, donc de sévices sexuels. Donc quelqu'un est courageux de dire que j'ai été victime. Tu connais la fierté d'un homme, d'un Kabyle de surcroît, quand il dit qu'il a été victime de sévices sexuels. Donc nous avons eu des témoignages par rapport à ça. À ces gens-là qui ont osé dire comme quoi ils ont subi des sévices. Et nous avons aussi des vidéos qui témoignent les feux, comme en 2014 aussi, comment ils ont été traînés par la boue. Nous avons aussi les brûlés vifs, donc combien de morts. Donc nous avons tout ça. Nous avons des familles qui déclarent ça. D'ailleurs même, on a des victimes de 2001 qui commencent à reparler de ça. Et on encourage toutes les victimes de 2001 de reparler. Aussi on voit dans les manifestations, donc la répression violente faite déjà devant le commissariat pour empêcher les rassemblements. Donc je pense que nous avons suffisamment, mais il faut qu'on continue. Nous avons déjà parlé de ça. De toute façon, tu avais dit comme quoi le mémorandum doit être remis à jour suite à... il y a eu 2001 effectivement, mais il y a eu entre-temps 2021 et 2023, donc comme quoi il faut faire appel justement à ces gens-là pour que ceux qui sont victimes pour qu'ils viennent témoigner je pense que il faut qu'on reprenne, donc c'est une proposition de ma part, il faut qu'on reprenne donc le mémorandum qui a été déposé en 2017 donc à l'ONU, au secrétaire général Guterres. Et donc là, les effets sont arrêtés à 2017. Donc ça veut dire, maintenant, si on demande à l'ONU, parce qu'il y a des choses qui se sont passées pires, donc de 2017 jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc je pense qu'il va falloir qu'on retravaille dessus, qu'on rédige une deuxième édition, en incluant donc tout ce qui s'est passé depuis, et le redéposer encore une deuxième fois, une façon de dire, nous sommes toujours là, vous n'avez pas répondu pendant 2017, maintenant voilà ce qui s'est passé encore, parce que vous n'avez pas répondu, voilà ce qui s'est passé, vous avez encouragé le pouvoir, vous avez encouragé Tebboune, Chingriha, Gaït Salah à continuer le génocide. Et si vous faites rien, pareil, donc il y aura d'autres génocides dans l'avenir. Ouais. D'accord, ok, ça me merci. Donc on va enchaîner effectivement. Comment les politiques de répression de famine organisée, de destruction écologique, incendie, pollution, etc., s'inscrivent-elles dans une logique génocidaire ? Ce sont des politiques, ce qu'on appelle de la terre brûlée, de la terre brûlée, des stratégies de chaos, de choc, tu vois, traumatiser, il faut traumatiser le peuple. Voilà, eux ils croient qu'en traumatisant le peuple, il va donc arrêter, il va se taire. C'est pas possible parce que c'est ce qu'ils ont fait depuis 1962 et on continue toujours. Et même après nous, il y aura ceux qui vont continuer toujours. Donc le combat, tant que la Kabylie n'est pas indépendante, d'ailleurs même après l'indépendance, il faut être vigilant, il faut continuer, il faut défendre la Kabylie indépendante. Ça veut dire que le combat ne s'arrêtera jamais. Et donc le combat est éternel. Donc on a été jusqu'ici, nos ancêtres nous ont légué, à un moment donné, parce qu'on a été, c'est un peuple qui a côtoyé les anciennes, les premières civilisations au monde. On les a côtoyés, on a eu des relations avec elles et tout ça. Et à un moment donné, quelque part, il y a quelque chose qui m'a fonctionné, on s'est retrouvé colonisé.
Voilà. Et donc maintenant, il va falloir rétablir notre indépendance, voilà, pour pérenniser éternellement la Kabylie. Donc c'est des politiques brûlées, donc je dis stratégie de chaos, de choc, qui visent à affaiblir, terroriser. D'ailleurs, on revient toujours, donc l'Algérie c'est un État terroriste, le régime algérien c'est un régime terroriste, donc il terrorise. Donc avec un climat de terreur, à la fois physiquement et avec donc du terrorisme judiciaire, donc à terroriser et détruire la cohésion sociale. Nous en avons parlé. Donc on trouve dans les familles, ils sont déchirés entre le mari et sa femme, entre le père et ses enfants, entre la sœur et le frère, dans la fratrie. Voilà, donc c'est vraiment grave ce qui se passe. Les familles sont déchirées. C'est la politique donc de terre brûlée du régime algérien avec ses bras, ses mains sales, donc les corps constitués, la gendarmerie, la police, donc les services secrets, la DGSA, la DGSI, la DGSE, et avec la complicité malheureusement donc des maires, des daïras, sachant que des daïras, donc ils sont bombardés, parachutés de l'extérieur, ou des wali, donc avec l'administration, il est complice de ça, voilà, et provoquer, donc avec ça, ils provoquent un peu de la déportation, de découragement, et ils veulent un peu rendre la vie impossible, donc en Kabylie. Donc c'est ce qu'ils veulent faire, rendre la vie impossible, voilà, donc un climat d'insécurité, un climat de terreur, donc obliger les gens à partir, leur faire oublier leur identité, leur culture, leur imposer une religion fasciste, une idéologie qui n'est pas la leur, voilà. Donc c'est un... Farah Hamza, est-ce qu'elle peut rentrer dans ce termagué de génocide d'un peuple, parce qu'il y a un écocide là-dedans, dans Farah Hamza, pollution de l'eau, pollution de l'environnement, pollution de la faune, de la flore, etc., etc., etc. Est-ce qu'on peut parler que Farah Hamza est une tentative rentre dans le cadre génocidaire? Oui, en tout cas... On sait qu'il y a un cadre économique. Il y a un cadre économique dans lequel le pouvoir algérien veut s'enrichir sur le dos des Kabyles. Voilà. Il y a la spoliation des ressources. Hein. Donc, eux, ce qui les intéresse, c'est l'argent. On sait tous où l'argent va. Mais même avec donc l'exploitation, rien que l'exploitation, le projet d'exploitation, c'est un danger pour la Kabylie, un danger pour la région de Nous devons sensibiliser même la communauté internationale, parce qu'ils peuvent aussi... polluer la Méditerranée. Et la Méditerranée, donc, il est partagé par tout le bassin méditerranéen. Donc, le projet n'est pas uniquement kabylo-kabyle ou algéro-kabyle. Donc, il est aussi international. Donc, il faut que ça aussi, c'est une proposition. De toute façon, nous sommes en train de travailler dessus. Voilà, c'est qu'à un moment donné, voilà, il faut alerter les instances internationales sur Tel Hamza à une grande échelle. Voilà, pour que on en parlera plus tard. Il y a des activités, il y a des actions qui sont considérées là-dessus. C'est une monstruosité. Voilà, donc c'est un écocide, c'est la destruction de la faune, de la flore, c'est un danger grave pour la santé, sanitaire pour la population locale, la population kabyle, voilà, donc la mise en danger de la nappe phréatique, de la Méditerranée, de la faune, de la flore, voilà, donc Et en plus, ça c'est ma vision personnelle, hein. Si on laisse faire Farah Hamza, il risque de se reproduire dans d'autres régions de Kabylie. Oui. Et la même chose risque de se reproduire sur oui, on parle par exemple de l'offshore en Kabylie. Nous, on a quand même la Kabylie, il est un peu sur une frontière maritime, donc de 300 à 400 km. Et a priori, on parle d'offshore, donc de pétrole en offshore. Et pareil, donc effectivement, tu as raison de dire que voilà, si on se tait, voilà, donc ils vont continuer à l'offshore. Et je pense qu'il y a même dans d'autres régions de Kabylie, il y a aussi ça. Et n'oublions pas l'eau. Voilà, donc ils vont assécher un peu la nappe phréatique de la Kabylie, parce que toute l'eau de la Kabylie donc est acheminée à l'Algérie, et puis les Kabyles n'ont pas d'eau. Hein. Ok, merci Khazidan. Ça, c'est une question assez pertinente. Existe-t-il des rapports
d'ONG, de journalistes ou d'experts internationaux qui documentent tous ces crimes à Guy. Donc déjà, il y a pas mal d'ONG qui parlent de ça. Il y a Amnesty International qui en parle beaucoup. Voilà. Il y a Human Rights Watch qui parle beaucoup. Il y a aussi l'ONU qui parle beaucoup. Et il y a aussi des rapporteurs spéciaux donc onusiens qui à chaque fois reviennent là-dessus. Il y a aussi des plaintes déposées, donc c'est la nôtre que nous avons déposée à l'ONU, donc actuellement elle est archivée dans l'ONU. Et l'Algérie elle est contrainte à répondre. C'est pour ça que dans le prochain EPR, donc on sera là. Qu'est-ce qu'il est il y a aussi donc pas mal des pays donc dans le cadre par exemple de l'examen PR donc qui demandent des explications à l'Algérie. Nous avons aussi donc le GAFI, nous avons parlé comme quoi l'Algérie il est considéré comme étant terroriste, donc c'est l'Algérie qui est terroriste et pas donc déjà si elle reconnaît elle-même voilà ce qu'il fait, alors qu'est-ce qu'il va faire au peuple kabyle qui est diminué. Voilà. Et aussi les actes terroristes commis, par exemple en France, en Espagne. Donc actuellement, pas mal de politiques officiels algériens, il y a des mandats d'arrêt contre eux parce qu'ils ont essayé de tentatives d'assassinat. S'ils peuvent faire ça, donc en France, en Espagne, voilà, donc alors là, que dira-t-on de la Kabylie, et ils ont essayé un peu de faire avec un climat de terreur, avec tout ça. Donc effectivement, mais il faut plus. Il faut plus. Qui n'est toujours pas résolu. Voilà. Comme par hasard. Oui, il y a pas les journalistes doivent en parler. On a des journalistes kabyles, il faut qu'ils en parlent. Il faut documenter. Quoi qu'on documente, c'est pas assez. Il faut vraiment qu'il y ait... Il y a de la matière. Hein. Il y a de la matière, on peut faire des films, je dis, sur des histoires vraies, véridiques. Il faut écrire des essais, écrire des livres là-dessus, qui relatent tout ça. Il faut faire dans des magazines, des grands articles, parler de tout ça. Il faut aussi mobiliser des histoires. Il faut que nos historiens, parce que tout ça, ça fait partie de l'histoire de la Kabylie. Pour un historien qui dit pas, surtout un historien kabyle, qui parle pas de ça, donc de ce qui se passe chez lui en Kabylie, pour moi, c'est pas un historien. Voilà, donc il y a beaucoup de choses à faire. Il faut pas que, il faut que tous ces crimes, tous ces génocides s'arrêtent. Et voilà, donc d'où d'ailleurs cette émission, j'espère qu'elle soit largement suivie, à la fois par les Kabyles, à la fois par la communauté internationale, voilà, pour justement sensibiliser et faire reconnaître ce génocide, voilà, et pour mettre un terme à tout ça. Voilà, et l'une des composantes de ces génocides, il y a aussi Faroussen qui c'est le Dora la Faroussen, tout ce qui est roman, tout ce qui est vérité, tout ce qui est cinéma. La vie de Faroussen est une véritable épopée, donc Nrant, et puis tout le cas, ça n'a jamais été élucidé. Puis il y a de quoi. Oui, des émissions de télé, par exemple, RTK peut jouer un rôle, mais s'il y a des acteurs politiques, enfin des acteurs kabyles, des activistes kabyles, des citoyens kabyles et de justice engagés qui veulent parler de ça, nous leur ouvrons les bras. Donc voilà, les bras sont ouverts. S'ils ont des courts-métrages, des longs-métrages qu'ils veulent faire passer, ils ont peur, même anonymement. Nous, on peut les faire passer. Absolument. Donc voilà, l'essentiel, c'est de parler de tout ça. Il faut que tout ça cesse. D'accord, ok, merci. Comment la Kabylie surveillée peut-elle constituer un dossier juridique solide pour porter plainte devant la Cour pénale internationale ou dans les juridictions d'autres juridictions sur justement l'aspect génocidaire global de Kabyle et de la Kabylie? Ouais. Déjà, en rassemblant toutes les preuves, hein, il faut les rassembler. Voilà. On peut se constituer en organisation, hein, donc voilà, on peut dans un but, voilà, dans un cadre organisé, donc rassembler des preuves, des témoignages, des rapports d'experts.
et mobiliser la société civile, à la fois en Kabylie et en diaspora. Il ne faut pas qu'ils se taisent, hein, donc il faut vraiment en parler et aussi se constituer en partie civile. Voilà, donc il faut une organisation qui se constitue en partie civile auprès du tribunal pénal international, donc engager des ONG internationales, donc tout ce dossier solide-là. Donc il faut, nous avons déjà donné des dossiers, hein, voilà, mais peut-être encore il faut davantage, et il faut que plus de Kabyles, plus de sociétés civiles, plusieurs organisations le fassent et ouvertement, voilà, pas discrètement, truc. Donc il faut faire pression sur les ONG internationales, il faut faire pression sur les Nations Unies, sur les chancelleries au moins démocratiques. Voilà, sur les missions permanentes à l'ONU, voilà, constituer, voilà, donc un dossier béton, voilà, se constituer en partie civile et voilà, donc aller défendre ça au niveau de la Cour pénale internationale. Mais il faut savoir que la Cour pénale internationale, il faut qu'il y ait un État qui aide. Donc il va falloir aussi essayer de se faire reconnaître par des États pour nous aider, voilà, aller dans ce sens. Ce qui nous manque réellement, nous connaissons la carte en diaspora. Hein. Ouais. Je ne parle pas. Est-ce que ce n'est pas le lobbying, justement, faire pression, constituer un certain lobbying qui fasse pression sur soit un État, soit faire du lobbying et donc se faire ami d'un État, justement, pour dénoncer cet aspect génocidaire de la Kabylie. Oui, mais il faut pas que ça soit limité à quelques personnes. Absolument. C'est insuffisant, voilà. Nous, on peut faire ce qu'on... Mais on fait... Ça, c'est jamais assez. Donc, on a dit, il faut que toute l'élite kabyle, tous les écrivains kabyles, tous les cinéastes kabyles, tous les militants kabyles, tous les mouvements kabyles, tous les acteurs kabyles, tous les citoyens kabyles, toutes les organisations kabyles, toutes les ONG kabyles doivent donc soit faire un travail en solo, hein, voilà, ou bien s'organiser, coaliser, s'allier avec d'autres organisations kabyles et mener ce travail-là, effectivement, parce que quand il est mené à grande échelle, quand il n'y a pas de débat contradictoire entre nous, quand on ne chamaille pas entre nous, voilà, donc la pire des choses qui peut arriver, c'est quand on sollicite quelqu'un, voilà, une ONG internationale qui n'est pas kabyle, disons, voilà, et après il voit les Kabyles entre eux se chamailler. Voilà, donc il y a quand même de grandes personnes. Effectivement, là, sur les réseaux sociaux, on voit des petites personnes en train de se chamailler, en train de s'invectiver entre elles. Mais c'est dommageable. Oui, c'est dommage, mais ça, c'est des bas esprits. Il y a des gens, quand même, on a quand même entre nous, les Kabyles, des gens qui ont dépassé qui dépassent ça intellectuellement, qui voient l'intérêt général que de... Il faut qu'ils se manifestent. Ils peuvent venir avec nous. Nous, en faisant appel, celui qui veut mener un combat dans ce sens, nous, voilà, on rejette personne. Au contraire, on accueille tout le monde. Voilà, pour la Kabylie, justement pour un sujet aussi noble. Donc, faire reconnaître le génocide kabyle donc par la communauté internationale. Voilà, les bras sont ouverts. Nous ouvrons nos portes, nos moyens à toute volonté qui veulent nous rejoindre là-dessus. Voilà, donc si l'élite kabyle, l'élite kabyle doit se manifester. On ne peut pas faire sans. Un groupe ne peut pas faire. Il faut qu'on arrête les chamailleries. La Kabylie, il n'y a que la Kabylie qui nous intéresse, c'est les intérêts du peuple kabyle et de la Kabylie. Point à la ligne. Ok, merci justement. C'est l'objet de ma prochaine question. Quel rôle peut jouer la diaspora kabyle dans la collecte de preuves et la sensibilisation internationale? La diaspora kabyle, on est très très nombreux. Mais quand on voit la partie des Kabyles qui mènent ce combat, il y en a peu. Je ne dirais pas qu'ils sont contre, non. C'est qu'ils sont pris dans leur vie quotidienne, peut-être ils ne sentent pas le danger, et probablement aussi un des reproches qu'on doit se faire, surtout voilà, donc ma courte période de responsable politique, c'est que nous n'avons pas fait assez de travail à l'endroit auprès des jeunes Kabyles d'ici.
ou les Kabyles qui sont là. Donc on n'a pas été allé militer dans les banlieues, là où il y a les Kabyles, pour toucher pratiquement toute la Kabylie. Par exemple, les islamistes, ils le font très très bien. Ils ont pratiquement dominé le monde, pas uniquement en France. Et donc, voilà, donc ils arrivent même à gagner les nôtres. Et ça, c'est grave. Mais je pense qu'il va falloir, l'autocritique à se faire, c'est que nous n'avons pas pu faire ça. Il faut que nous mobilisions toute la Kabylie, tous les Kabyles là où ils sont. Ça est d'une. Et de deux aussi, je pense que nous n'avons pas fait beaucoup de travail aussi à l'endroit de l'intelligentsia occidentale. Jusqu'à maintenant, ce que j'ai vu, et c'est un avis, peut-être je me trompe, c'est que nous sommes entre nous. Donc, je te raconte mes problèmes, tu me racontes mes problèmes entre Kabyles. Et ça doit sortir de là. Si on veut une reconnaissance internationale, il faut s'ouvrir donc à l'élite aussi internationale, aux intellectuels internationaux. Donc il faut d'ailleurs même, sincèrement, on a vu pas mal de députés, de sénateurs, quand on parle comme ça, voilà, et chaque fois ils nous posent la question, d'ailleurs même à l'ONU, des rapporteurs de l'ONU, les responsables de l'ONU, ils disent que pense le peuple kabyle en Kabylie, pas en diaspora. En diaspora, il sait qu'il y a une partie qui s'active. Mais ils disent que fait la Kabylie. Bah, après, effectivement, nous devons être capables de faire bouger la Kabylie là-bas. C'est pas vrai, donc moi je ne crois pas. Si nous n'arrivons pas à faire bouger la Kabylie en Kabylie, le peuple kabyle en Kabylie, c'est que nous ne sommes pas à la hauteur. Donc il faut se poser la question, il faut trouver des stratégies, et des stratégies, il y en a, pour faire bouger la Kabylie, le peuple kabyle en Kabylie. Donc il faut les Kabyles de la diaspora, les Kabyles du Kabylie, il faut que toute l'élite kabyle aille dans le même sens, voilà, pour faire taire le régime algérien une fois pour toutes sur ça. Et justement, là, faire de la Kabylie un État libre et indépendant. Il n'y a pas d'autre solution. En Kabylie, il y a des hommes courageux, énormément d'hommes courageux. Les Kabyles, parmi eux, il y a énormément. Donc, je continue juste. Spécial dédicace à Majid Agad. Donc, remarque de toute façon. Mira, Chérif, il y en a énormément. Et donc, la diaspora doit continuer. Il peut documenter les crimes. Donc, il a un petit peu de liberté pour faire ça. Voilà, mobiliser les médias internationaux. Donc, ce qu'on n'en fait pas beaucoup. Organiser des campagnes de sensibilisation, comme je dis, voilà, et faire ces démarches constituant partie civile. Donc il y a un travail énorme qu'on peut faire. Mobiliser les Kabyles, tous les Kabyles, voilà, faire du lobbying, comme tu l'as dit, voilà, mais là il faut que tous les Kabyles s'y mettent, toutes les catégories sociales de la Kabylie, comme la base, comme l'élite, voilà. Et voilà, organiser des campagnes un peu partout, sur les chaînes internationales, sur les médias internationaux, dans les banlieues ici, voilà. D'accord, ok. Merci Khazidan. Nous arrivons au terme de cette troisième partie sur le génocide kabyle, qui est extrêmement important et un sujet extrêmement grave à traiter. Mais en tout cas, ça nous prend aux tripes de parler de tout ça, parce qu'on subit le génocide à Guy. Quand vous voyez votre peuple en train de se faire décimer ou bien en train de se faire détruire par un autre régime, par une caste mafieuse qui colonise votre pays kabyle, c'est extrêmement dur. En tout cas, de toute façon, tu reviendras encore. Il reste encore quelques émissions à faire sur le génocide, parce que c'est un sujet extrêmement vaste. Tu reviendras pour nous reparler de ça. En tout cas, moi je dis aux Kabyles, merci énormément, et je dis à tous ceux qui nous regardent, merci de nous avoir regardés. Grande pensée, grande pensée effectivement, tous ceux qui sont en prison dans les geôles algériennes plutôt, et courage, courage. Voilà, tout simplement. Et quant à moi, je dirais, abonnez-vous à Radio Télévision Kabyle, à la RTK,
pour nous donner un peu plus de puissance. Je pense à Wafia, je pense à Wissam, je pense à encore des comme je l'ai dit, Majid Agad, et ainsi de suite, ainsi de suite. Malheureusement.